Je propose à Jean-François Ruiz de nous rejoindre tout de suite. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis ravi de partager avec vous cette histoire aujourd'hui. Une histoire qui est comment vous pouvez utiliser votre réseau, la puissance de votre réseau pour réaliser vos idées et vos projets. Alors, il y a quelques temps, je suis tombé sur cette citation que j'ai trouvée particulièrement inspirante, qui est de Jim Rohn et qui dit « Ne rejoignez pas une foule facile, allez où les attentes sont hautes, les attentes en termes de performance sont hautes, parce que c'est finalement là où vous allez grandir. » Quand vous voyez cette image, vous voyez quoi? Vous voyez quelque chose d'exceptionnel, quelqu'un qui marche sur la Lune, vous voyez le résultat accompli, mais ce que vous ne voyez pas, c'est les milliers d'heures que cette personne a dû passer à s'entraîner physiquement, mentalement, mais surtout, je pense, vous ne voyez pas les personnes qui ont accompagné cette personne. S'il n'avait pas été entouré des esprits les plus brillants de son époque, je ne pense pas qu'il aurait réussi cet exploit. Et vous êtes tous des entrepreneurs ici, donc vous savez, et vous avez sûrement des centaines d'idées, vous voyez régulièrement des opportunités sur vos marchés, vos contextes, mais il y a sûrement des choses qui vous empêchent de les réaliser. Et j'aimerais que vous me criez quelques raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas réaliser vos projets ou vos idées au quotidien. Votre femme? Ah, faut changer alors. Pas le temps, pas les compétences. Le premier qui est venu, je n'ai pas besoin de plus, c'est le temps. Qui parmi vous n'arrive pas à réaliser ses projets par manque de temps? Levez la main s'il vous plaît. Voilà, la majorité d'entre vous. Et oui, c'est ça qui nous empêche, parce qu'on voit énormément de choses, mais on n'arrive pas à les réaliser. Parce que finalement, on se lève le matin et on est aspiré par notre quotidien, on doit emmener les enfants à l'école, on doit préparer le petit dernier qui n'arrive pas à se lever. Ensuite, on arrive au boulot et là, on nous saute dessus parce qu'il y a eu un problème pendant la nuit, un serveur qui est tombé, un client qui appelle le matin, les meetings pendant toute la journée. Vous arrivez, vous courez toute la journée sur l'urgent, vous gérez 1 million de choses parce qu'un entrepreneur a énormément de casquettes et vous arrivez à la fin de la journée, vous êtes lessivé et vous n'avez pas le temps pour des projets que vous avez en tête, qui vous travaillent finalement chaque jour au fond de votre tête et que vous ne trouvez pas le temps de réaliser. Je suis comme vous, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de réaliser tout ce que j'aimerais réaliser. Mais ce que j'aimerais partager avec vous, c'est comment j'ai réussi finalement à réaliser une de ces idées qui me tenait à cœur et essayer de voir comment vous pouvez vous en inspirer pour réaliser les vôtres. Alors mon idée, elle était assez simple, c'était de réaliser un ouvrage de référence sur la thématique de l'usage des réseaux sociaux professionnels. Alors pour faire ça, finalement, je me suis dit, tout seul, j'y arriverai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'entourer pour réaliser ce projet. Alors, c'est parce que finalement, et c'est un des enseignements de cet ouvrage que l'on a réalisé, si vous regardez autour de vous et que vous faites la moyenne des gens qui vous entourent, on va dire, vous prenez les 5 personnes autour de vous et vous les plus proches de vous et vous regardez combien ils gagnent, quels sont leurs niveaux d'éducation, qu'est-ce qu'ils aiment. Eh bien, faites la moyenne de ces gens-là et vous allez voir que vous êtes un petit peu au milieu finalement. Vous êtes cette moyenne des gens qui vous entourent. Et donc, c'est très important de bien s'entourer pour réussir ça. Donc, dans mon cas, je voulais en faire un ouvrage de référence. Donc, je voulais que ce soit un ouvrage qui parle à tout le monde, qui soit aussi bien intéressant pour le chercheur d'emploi que pour l'entrepreneur, que pour finalement un consultant, un directeur marketing, etc. Et donc j'ai cherché mon équipe. J'ai cherché à trouver finalement ces personnes qui seraient représentatives de l'ensemble des personnes que je voulais toucher. Et donc je vous présente mon équipe. Donc au final, c'est 15 personnes. Donc cet ouvrage, je l'ai réalisé donc avec ces 15 personnes. Vous voyez, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Il y a des étudiants, des chercheurs d'emploi, il y a un directeur marketing, un consultant. Il y a un petit peu finalement l'ensemble des personnes que je voulais toucher en écrivant cet ouvrage. Donc vous allez me dire, mais comment on fait pour écrire un bouquin à 15 personnes ? Un bouquin collaboratif à 15 personnes. Eh bien, je vais essayer de vous donner
la méthode que j'ai employée pour arriver à ce résultat. Et finalement, ce que j'ai essayé de construire, ce que j'ai appelé un mastermind, c'est-à-dire un groupe projet autour de cette idée pour la faire mûrir et la faire avancer malgré le très peu de temps que j'avais à y consacrer. Et donc je vais vous donner les 7 étapes que j'ai mis en place pour réussir cette chose-là. La première étape, ça a été donc de trouver mon équipe. Et donc comment j'ai fait ? Eh bien, j'ai commencé par créer un peu de contenu sur les 7 idées reçues des réseaux sociaux. J'ai écrit ces contenus, c'était des idées que j'avais en tête depuis un moment, et je les ai partagées sur un site internet dans lesquels j'ai dit, voilà, je vous envoie gratuitement ces idées, laissez-moi vos coordonnées et je vous les enverrai dans les prochaines semaines. Donc j'ai fait ce petit site, je l'ai mis en place, ça m'a pris un peu de temps au départ, et je l'ai laissé. J'ai laissé comme ça, et puis naturellement, au fil du temps, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui sont arrivées, qui se sont inscrites sur ce site. Et au bout d'un moment, j'ai eu 1000 personnes qui étaient sur ce site, et là, je me suis dit, bon, là, il y a sûrement là-dedans des gens qui vont être intéressés par participer à cette aventure collaborative de créer ce livre ensemble. Et là, ce que j'ai fait, eh bien, c'est ce que je leur ai demandé, de me dire pourquoi je devais les accepter dans ce projet. Et j'en vois un qui est juste là devant, qui était là au début de l'aventure. Et donc sur ces 1000 personnes, j'en ai eu 200 à peu près. Donc vous voyez la loi de Pareto, hein, les 20-80, 20% qui créent 80% de la valeur, qui m'ont envoyé des mails assez longs sur pourquoi ils pensaient être la bonne personne pour rejoindre ce projet. Et donc ça, c'est très important pour moi, ça a été de m'entourer de gens qui étaient motivés. Je voulais absolument des gens qui soient passionnés par le sujet et qui soient représentatifs de mes différentes cibles. Donc j'en ai choisi 50 dans ces 200 et je les ai invités à une conférence en ligne où je leur ai présenté comment ça allait se passer et ce que l'on allait faire ensemble pour réaliser ce livre blanc, ce livre collaboratif. À partir de là, on a pris un rendez-vous. C'est la deuxième étape, ça a été de fixer un rendez-vous récurrent chaque semaine. Donc pour notre part, c'était le lundi soir de 19h30 à 20h30. Et chaque semaine, on se retrouverait pour réaliser et avancer sur ce projet. Parce que finalement, on a tous, même si on a un emploi du temps très chargé, je pense qu'on a tous au moins 1 heure dans la semaine à consacrer à quelque chose. En tout cas, pour nous, ça a été quelque chose de fondamental dans la réussite de ce projet. Et puis, vu qu'il y avait des gens qui étaient même en Belgique, on a décidé de faire ça en ligne. Donc on s'est équipé d'une solution de webconférence et on s'est retrouvés en webcam, partage d'écran, chat, qui nous a permis finalement de travailler comme si on était dans la même salle, à côté, sur la même feuille. On a utilisé Google Doc, vous savez, l'outil collaboratif de Google, et on était à 15 à écrire en même temps sur du contenu. Chaque semaine, on avançait donc de cette manière-là. Et peu importe où vous étiez, finalement, il y a certaines personnes qui, même pendant l'aventure, étaient en vacances et qui sont quand même venus pour participer parce qu'ils avaient accès à Internet et c'était suffisant pour y arriver. Et finalement, à partir de là, je pense que ce qui était vraiment important pour nous, c'est de se dire, bon, notre objectif, c'est de sortir ce livre à la rentrée. Et donc, on a pris un rendez-vous avec cet objectif. On s'est fixé une deadline là-dedans. Et chaque semaine, on se retrouvait pour avancer vers cet objectif. Et à partir de là, on s'est concentré sur l'essentiel. Je pense que si j'avais été tout seul, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps d'écrire cet ouvrage et il aurait été sûrement beaucoup moins riche que ce qu'il est aujourd'hui. Parce que quand vous êtes entouré de personnes qui sont aussi motivées que vous par le projet, ils vont vous dire quand vous déconnez. Ils vont vous dire là tu pars en vrille, là tu sors du chemin, là il faut qu'on avance parce qu'on est en train de perdre notre temps sur des considérations qui ne sont pas importantes. En tout cas, le fait de s'entourer, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer vraiment dans le droit chemin et les gens de Melsion sont là pour vous aider, pour vous entourer dans vos projets. Après, pour moi, ça a été aussi également un engagement. C'est-à-dire que je me suis engagé à fond dans ce projet, même si j'y mettais finalement qu'assez peu de temps chaque semaine. Avec eux en live, mon engagement, c'était d'arriver avec du contenu, arriver avec des idées, des brouillons,
que l'on allait travailler ensemble et qu'ils allaient pouvoir améliorer, enrichir au fil du temps. Donc mon engagement, moi, c'était de fournir 80% finalement du contenu pour qu'ils aient plus qu'à se concentrer sur challenger ces contenus, apporter des feedbacks pour améliorer, simplifier ces contenus-là. Au final, cette réalisation, je pense qu'elle est bien au-delà de ce que j'aurais pu moi-même écrire. Quand je relis encore le bouquin, parfois je l'emmène avec moi, quand je le relis, je me dis waouh, comment j'ai réussi à faire un projet comme ça. Et en fait, je n'ai pas réussi seul, et j'ai fait avec l'enrichissement collaboratif. Vous savez, ces derniers 20%, ils ont fait toute la différence dans la pertinence, la qualité, la simplicité du contenu. Et alors finalement, le résultat, c'est quoi? C'est que quand le livre il est sorti, eh bien, on a eu le plaisir de se retrouver en top des ventes sur Amazon dès le jour de la sortie. On était donc numéro 1 sur cette catégorie. Et ça n'aurait pas été possible si, autour de ce projet, on n'avait pas créé finalement ce mouvement qui a accompagné le projet dans sa production, mais également dans la réalisation. Et finalement, on en a tous profité et on l'a tous célébré ensemble, parce que ça a été un élément très important. Ça a été de garder la motivation tout au long de l'avancée, avec à chaque fois qu'on finissait un chapitre, eh bien, on prenait un peu de temps pour se dire bon voilà, on a réussi, on a avancé, ça y est, on a trouvé une salle pour le lancement de la conférence. Et même quand c'est sorti, évidemment, nous on a profité du lancement de ce livre pour se retrouver. Ça a été un petit peu notre célébration à nous. Et par la suite, on s'est retrouvés de nombreuses fois dans des conférences et autres pour parler de ce bouquin. Et ça a été vraiment notre moyen de rester motivé tout au long de l'aventure. Et je pense qu'au final, moi, ce que je retire de cette expérience, c'est que d'une simple idée, on peut créer un mouvement. On l'a vu en introduction. Et ce mouvement, je pense qu'il est possible à partir du moment où vous êtes clair sur l'équation de valeur autour de vous. Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que les personnes qui vous entourent vont gagner? Donc dans mon cas, c'était de sortir le bouquin, c'était de réaliser l'idée. Les personnes qui m'ont entouré, ça a été d'être présents également dans le bouquin. Donc il y a leur biographie en tant que co-auteur à la fin de l'ouvrage. Et certains se sont retrouvés, par exemple, ambassadeurs LinkedIn, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la parole au nom de LinkedIn aujourd'hui en France lors de conférences. Certains ont trouvé un emploi, d'autres des missions de conseil. Et finalement, notre objectif à l'équipe, ça a été de créer de la valeur pour nos lecteurs. Ça a été de créer le meilleur ouvrage que l'on puisse, le plus clair, le plus simple, le plus actionnable possible pour les gens qui nous ont lus. Et je pense que c'est ça aussi qui a été très important. C'est quand on a construit cet ouvrage, on l'a construit dans cette optique-là, dans l'optique de créer un mouvement qui allait aider le maximum de personnes autour de nous. Et donc je terminerai simplement en vous posant une question qui est juste derrière moi. Et j'espère que cette question va vous inspirer des idées. Et si vous avez des projets que vous voulez mener à bien en mode collaboratif, eh bien, je serai ravi d'en discuter avec vous tout à l'heure à la pause. Merci.